Le combat judiciaire continue en Moselle-Est entre la Française de l'énergie et les autorités. Alors que l'industriel avait annoncé ne pas avoir eu l'autorisation pour 400 puits de forage destinés à extraire du gaz de couche, le tribunal administratif en a décidé autrement. Dans un post publié sur les réseaux sociaux, FDE indique avoir obtenu l'aval du tribunal qui considère que le groupe a suffisamment justifié ses capacités techniques et financières dans ce projet. C'est précisément sur ce même argument que le ministère de la Transition écologique avait refusé le chantier conséquent. L'État doit désormais donner sa concession dans un délai de 3 mois à la Française de l'énergie pour développer sa production d'hydrogène. Son extraction doit toutefois trouver une autre méthode que la fracturation hydraulique, interdite en France. 188 personnes ont perdu la vie en 2022 sur le réseau autoroutier français. C'est 43% de plus qu'en 2021. Selon l'Association des sociétés françaises d'autoroutes, cette hausse sans précédent ne s'explique pas seulement par un retour à des trafics d'avant Covid, mais surtout par un relâchement des comportements routiers, comme la conduite sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, qui représente 23% des accidents mortels, mais aussi l'utilisation des smartphones ou des tablettes, qui sont impliqués dans 16% des accidents. Il est important de rappeler certaines règles et les bons gestes au volant, surtout pour les jeunes conducteurs. Respect du code de la route, respect des règles de sécurité, le bon sens, à savoir respect des distances de sécurité, ne pas boire d'alcool, ne pas prendre de produits stupéfiants quand on prend le volant. Et puis surtout être en situation physique, en condition physique qui vous permet justement de faire le trajet. Bien se reposer avant, ne pas trop manger pour ne pas rentrer en somnolence, avoir un véhicule qui est en parfait état, s'assurer également du chargement du véhicule, donc pas trop charger, notamment en hauteur pour ne pas changer les centres de gravité. Et puis avoir également à l'esprit justement de prévoir des pauses toutes les 2 heures. L'été est habituellement une période marquée par un pic d'accidentalité. Prudence donc si vous prenez la route des vacances. Cette ambiance nous transporte au pays du soleil levant, et pourtant, nous sommes bien à Metz. Non loin de la gare, cette enseigne, co-gérée par Donovan Bellamy et Mélissa Bartoli, a réouvert ses portes le 11 juillet, après un mois de travaux avec une toute nouvelle identité. Désormais, place à What's the Food Japon, un restaurant street food japonais. On est reparti donc plus sur de la restauration, on s'axe surtout sur le midi, avec une carte salée qui changera, je pense, à peu près tous les 2 mois. Après, on a une grande carte des boissons, avec des classiques, café, thé, etc. Des thés japonais, bien sûr. En plus de la restauration, le repos est lui aussi un mot-clé. La présence de cette cabane en bois est un moyen de s'offrir un moment à soi, non loin de cette bibliothèque de manga qui permet de découvrir ou de redécouvrir certains titres cultes. Après avoir repris ses habitudes, What's the Food Japon prévoit déjà la suite des événements. Et le but, ça sera soit des réservations de grosses tables, soit, comme on en parlait juste avant, d'événements un peu spécialisés, peut-être du karaoké ou des choses comme ça pour être un peu plus à l'aise. Dans cette salle de 60 mètres carrés, les nouveautés, et notamment la décoration faite entièrement à la main, ont conquis les clients, déjà habitués pour certains de l'adresse. Je suis venue plein de fois et ça a vraiment changé depuis. Ouais. Maintenant, ils ont un peu moins de manga, mais la nourriture est toujours aussi bonne. Alors j'étais venu avant le changement de nom et de concept. Je trouve que c'est vraiment bien, surtout qu'elle a fait tout elle-même, je ne le savais pas, et on dirait pas, en tout cas c'est vraiment très pro. What's the Food Japon est le nouveau point de rendez-vous à Metz des amateurs de la culture nippone, à travers une base de produits connus par la clientèle. L'occasion, en ces semaines d'été, de se rafraîchir et de se dépayser. Certains enfants vont en colonie de vacances, d'autres préfèrent les camps d'été de gymnastique. Depuis 2016, le comité départemental de gymnastique de Moselle organise cet événement chaque été. Cette année, c'est le gymnase de l'Assogym de Sarreguemines qui a été choisi pour accueillir les gymnastes. Donc les enfants en fait viennent faire des stages de gym et de perfectionnement chez nous, donc c'est vraiment des colos, ce sont des camps d'été. Donc qui dit camp d'été mais spécifique gymnique, donc la plupart ce sont des gymnastes, pour d'autres ce sont des novices qui viennent s'essayer. Les enfants font à peu près une vingtaine d'heures de gymnastique et à côté de ça on leur fait faire des activités sportives comme l'aviron,
Ils font également des grands jeux. Tous les soirs, ils ont des veillées. Cette semaine, 62 gymnastes de 8 à 17 ans sont venus perfectionner leurs agrès. Vendredi dernier, c'était jour de gala. Durant 2 heures, les enfants ont présenté le fruit de leur travail à leurs parents. On a fait beaucoup de danse, c'était sympa, tout le monde avait une bonne entente. Et j'ai lancé des nouveaux éléments, du coup c'était cool pour moi-même. On s'amuse et il est très efficace pour progresser rapidement. En une semaine ou 2, on peut faire beaucoup de progrès. Une belle expérience à vivre durant l'été pour gonfler à bloc les jeunes gymnastes avant la rentrée. C'est une belle histoire qui dure entre Metz Handball et Sarah Bouktit. Je suis Messine jusqu'en 2026. Nommée parmi les meilleurs pivots du championnat la saison dernière, la joueuse de 20 ans a rempli pour 2 saisons supplémentaires avec les championnes de France en titre, soit jusqu'à l'été 2026. Solide pièce maîtresse la saison passée, Sarah Bouktit a su s'imposer par sa régularité et son efficacité dans l'effectif d'Emmanuel Mayonnade. Cette prolongation est une preuve de confiance envers l'internationale française et sonne comme une évidence. Ce n'est pas un scoop. La France fait partie des mauvais élèves en matière d'apprentissage des langues étrangères. Pourtant, le nombre d'heures d'enseignement est supérieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Pour Monica Schmiel-Brio, directrice du centre Via Lingua de Metz, la pratique et le suivi par un professeur sont les clés pour réussir. Il faut travailler en parallèle de n'importe quelle méthode pédagogique qu'on suit. Les langues, c'est vraiment la pratique et l'apprentissage des vocabulaires. Et je pense que le fait d'avoir un professeur en face à face ou être accompagné par quelqu'un, c'est un vrai retour vers les relations humaines. Und ich muss Sie etwas fragen. Ja. Ce stagiaire assidu travaille au-delà des frontières mosellanes, notamment avec l'Allemagne. Il a choisi de se rendre dans un centre de formation des langues pour bénéficier d'un accompagnement spécialisé. J'ai fait pas mal de cours aussi en virtuel, mais on n'a pas la gestuelle, puis on n'apprend pas forcément, on n'entend pas de la même manière, et puis le professeur il peut aussi rectifier. Il a besoin de comprendre, de parler. Alors il m'avait donné une brochure de son entreprise où on a travaillé sur le vocabulaire. Et maintenant, c'est surtout parler et comprendre les clients ou les collègues allemands. Si ces centres de formation recensent une augmentation significative des demandes depuis la fin du confinement, les plateformes en ligne et applications sont souvent utilisées. Première étape, l'application nous demande d'évaluer notre niveau pour créer un programme adapté. Commence alors une suite d'exercices. Écouter les phrases à l'oral, puis les traduire. Le seul bémol, lors d'une erreur, l'application ne permet pas de se corriger, puisqu'elle n'explique pas la règle grammaticale associée à cette erreur. Mais d'autres techniques plus insolites existent aussi, comme l'hypnose. Pour y voir plus clair sur ces pratiques non conventionnelles, direction le cabinet du fondateur de cette méthode d'apprentissage. Bonjour. Parler une langue, c'est entendre un son et reproduire ce son. C'est comme ça qu'on a tous appris notre langue maternelle. Et on a 2 petites zones dans le cerveau pour ça. Une qui s'appelle l'aire de Wernicke, l'autre l'aire de Broca. La première nous permet d'entendre les sons, les capter, les discriminer, les comprendre, vous en souvenir pour qu'on puisse les réutiliser. La deuxième, via le cortex moteur, nous permet d'activer les muscles de la parole pour qu'on puisse s'exprimer. Après les explications scientifiques, une première séance d'hypnose classique est nécessaire avant de se lancer dans un travail conjoint avec les professeurs de langue. Donc dans ce temps de préparation d'1h30, on entraîne la personne à l'hypnose, on en profite pour caler son oreille sur la fréquence de la langue qu'elle veut apprendre et on l'entraîne à l'induction. Vous allez maintenant vous laisser porter par les sonorités de cette langue italienne. Buongiorno. Buongiorno. Vorrei parlare al signor Conti. En fait, l'état d'hypnose, c'est un état encore une fois naturel, mais qui va nous permettre de lever un certain nombre de blocages. Beaucoup de gens ont simplement peur de parler dans une langue étrangère, peur de faire des erreurs, que l'autre se moque de nous, que sais-je. C'est pas l'hypnose qui apprend des langues aux gens, c'est le professeur. N'importe qui peut apprendre n'importe quelle langue. C'est un processus purement mécanique. Ce sont des connexions neuronales qui vont se mettre en place. Une moyenne de 40 heures de pratique est nécessaire
en complément de cours d'apprentissage avec un professeur particulier pour un résultat optimal. Levez bien les yeux lorsque vous cherchez le nom des rues de Metz. Entre jeux de mots et souvenirs de notre enfance, en passant par des références culturelles, l'artiste se voulant anonyme, Mifamosa, s'est amusé début juin à installer 7 mosaïques. Fabriquées chez lui, puis transformées en atelier, le créateur a mis une nuit pour poser ses petits carreaux. Son but ? Transmettre la volonté de créer des productions pour mettre en avant l'art de rue, communément appelé le street art. Et surtout, redonner le sourire à sa grand-mère, mais aussi aux passants. Sans autorisation, Mifamosa a créé presque 400 mosaïques au sein d'une trentaine de villes en France et à l'étranger. L'Orléanais d'origine l'assure, sa venue en Moselle n'est qu'un premier pas dans l'Est. Il compte bien poursuivre son œuvre dans notre région, mais pour l'heure, Agen sera sa prochaine destination. Avant de s'intéresser plus particulièrement à la commune de Walscheid, on va jeter un œil à la météo pour demain.